Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Nous voulons continuer notre enseignement en lisant Jean 14 à partir du verset 16 jusqu'au verset 31. Lisons au nom du Seigneur. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point, il ne le voit point, il ne le connaît pas, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant que je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsque elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, lèvez-vous partant d'ici. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir vous sera envoyé. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît point, mais vous le connaissez. Ce sont des paroles que le Seigneur donne en tant que promesse quand il est en train de quitter les disciples. Il dit, je m'en vais vers le Père, et le Père vous enverra l'Esprit de vérité. Cet esprit-là vous soutiendra. Et c'est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons fait les études sur Actes pour ceux qui ont suivi avec nous et nous savons comment le Seigneur s'est manifesté en envoyant son esprit lorsqu'il est parti. Cet esprit-là, il dit, le monde ne peut le connaître parce qu'il n'est pas en lui. Il y a quelque chose de très important ici que le Seigneur est en train de promettre aux disciples. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il leur promet, tout ce qu'ils vont recevoir, c'est parce qu'ils sont en lui. Oh bien-aimés, comme la parole que nous avons prêchée mardi, comme le résumé que nous avons fait hier, nous sommes en train d'arriver ici à une étape où le Seigneur nous demande d'être en lui. Il faut que nous demeurons en lui. Ce sont des choses spirituelles. Il dit, je vous enverrai un esprit que vous connaîtrez parce que je suis en vous. Par exemple, pour nous qui sommes membres de la cellule de prière à la gloire de Dieu, lorsque quelque chose se passe dans la cellule, tout de suite nous connaissons, même s'il n'y a pas les détails. Il suffit seulement qu'on dise la prière du mardi. Vous voyez, on peut poster une photo qui dit la prière du mardi.
Et tout le monde qui est membre de la cellule connaît déjà que mardi, nous nous retrouvons sur Facebook. On peut poster un message pour dire Abidjan 2023. On peut poster un message pour dire Londres 2024. Ceux qui sont dans la cellule, qui ont déjà reçu les informations, savent déjà de quoi je suis en train de parler. Or, ceux qui sont dehors ne connaîtront pas. C'est ça que le Seigneur est en train d'expliquer. Lorsque tu parles à un message, quand tu donnes un message par exemple à ta femme pour dire « Regarde là où on a l'habitude de mettre ». Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça. Regarde là où on a l'habitude de mettre. Ah oui, tu as mis les clés. Là où on a l'habitude de mettre. Toi et ta femme, toi et ton ami, toi et ton colocataire ou ton voisin, vous connaissez de quoi vous parlez. Mais les autres qui sont dehors ne vont pas comprendre. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Pour que nous comprenions des choses que le Seigneur a prévues pour nous, il faut que nous soyons en lui. Et tu es dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur peut te parler d'une façon parabolique, avec des paraboles. Est-ce que tu comprendras? Le message que tu donnes ce matin, est-ce que tu es en train de comprendre le sens du message que tu es en train de recevoir? Il faut que tu sois en nous. Il faut que tu sois dans le Seigneur. Oh, dis avec moi, je suis dans le Seigneur. Dieu m'envoie te parler pour te dire qu'il t'aime, mais il veut que tu sois en lui pour que tu reçoives le message codé. Le message codé est pour les saints. Toi et moi, ce n'est pas pour le monde. Le monde ne peut le recevoir. Oh bien-aimé, je ne veux pas que tu restes à côté des Écritures. Le message que tu es en train de recevoir ce matin est codé. Dieu est en train de te donner une réponse à la question que tu te posais voici bientôt des années. Parce que tu es en lui. Oh, une fois que tu es en train de recevoir ce message, Dieu va te toucher, il va te parler. Je prophétise que cette réponse que tu attends te soit donnée ce matin. Je prophétise que cette réponse que tu attends te soit donnée ce soir. Je prophétise que cette réponse que tu attends se soit donnée aujourd'hui. Parce que tu es en lui. Demeure en lui. Et si tu demeures en lui, tu feras des bonnes choses. Demeure dans le Seigneur, bien-aimé. Comment demeurer dans le Seigneur? Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il faut que nous gardons sa parole. La parole que nous apprenons jour et nuit, nous devons la garder afin que le Seigneur nous amène vers d'autres horizons. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la grâce de vivre une bénédiction spéciale au nom de Jésus. Amen. Mais passe une très bonne journée. Partage et encourage les gens de s'abonner. Dieu t'aime et il compte sur toi. On se dit à très bientôt ou à demain. Sois béni au nom de Jésus. Abonne-toi, oh bien-aimé. Tu verras que tu recevras les messages automatiquement. Bye bye.
redit, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Quanto bendi, ben amuna